Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel et plus précisément sur cette émission à découvrir 30 minutes de découverte d'une personne grande dans tous les sens du terme, une grande dame que j'ai pu découvrir la semaine dernière. Il s'agit de Nathalie Holstein. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Alors Nathalie, on s'est rencontrés la semaine dernière grâce à Bruno Lallemand, que je remercie au passage, qui m'a envoyé vers toi pour tout ce qui était décotage biologique. Et puis on a discuté, et on a parlé de moi principalement, de ma date de naissance, de mon nom, enfin plein de choses. Et il y a plein de choses qui sont ressorties. Et du coup j'ai trouvé ça tellement exceptionnel, hein, tellement fabuleux que j'ai voulu faire cette émission avec toi. Avant de passer sur le vif du sujet, je vais juste lire ta bio et puis tu vas peut-être pouvoir la compléter. Alors, Nathalie Holstein, tu es thérapeute, coach, auteur, conférencière. Tu t'es formée au Centre de relations d'aide de Montréal au Canada. Tu as suivi différents enseignements dans le domaine de la méditation, de l'hypnose, du décodage biologique, des thérapies énergétiques et vibratoires. Tu es aussi l'auteur du livre Couleurs et chemins vers l'amour infini et créatrice de la méthode de thérapie par les couleurs. Beaucoup de choses. Ça paraît très vaste tout ça. Ouais. Mais c'est passionnant. Ouais. Et tu as créé donc une méthode de thérapie par les couleurs. Est-ce que tu veux en parler quelques instants? Disons qu'il y a plusieurs formes de thérapie par les couleurs. Moi, je l'ai appelée Coali, Colors Are Light, puisque c'est une méthode de coloriage où j'ai créé donc, dans ce livre 42 planches à colorier. Il suffit de reproduire le modèle qui se trouve sur la page de gauche et il va se passer un phénomène au niveau du cerveau puisque notre cerveau fonctionne avec des longueurs d'onde et les couleurs sont des longueurs d'onde. Ouais. Donc si on pose les bonnes longueurs d'onde au bon endroit, au bon moment, la magie opère, c'est l'effet Coali. Voilà. Ah, l'effet koala, j'aime bien. Et en plus, ça, il y a une photo de toi avec un koala. Mais oui. Grâce à mon voyage, notamment en Australie, j'ai reçu à nouveau cette information des aborigènes qui, eux, ont une perception extraordinaire du son. Et leur dessin, tout leur art aborigène est à base de points. Ouais. Et en fait, le livre Coali a utilisé également cette base, ce fondement que la lumière n'est pas continue. Donc dans le livre, il n'y a aucun dessin à colorier qui soit en ligne continue, tout est en pointillé pour reprendre l'effet de la lumière. Voilà. Wow. Merci les aborigènes. Ouais, c'est ça, ouais. Merci les aborigènes. C'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre quand même. Nathalie, tu m'as vraiment bluffé la dernière fois et je voulais t'en remercier parce que tu as dit des choses qui m'ont permis de cheminer. J'ai eu le plaisir d'avoir un coaching par toi alors que ce n'était pas du tout prévu. Tu m'as amené énormément de réflexion. Et donc du coup, on avait décidé de faire cette émission-là autour d'une date de naissance, qui est la date de naissance en fait de mon fils. Je vais tout simplement la donner, hein, c'est le 11 août 1992 et il s'appelle donc Gaëtan. Alors, en 20 minutes, on n'est pas dans une capacité de descendre vraiment en profondeur, mais il y a un certain nombre de choses que tu es en capacité de pouvoir justement dire. Et ce qu'on avait fait, c'était une combinaison en fait de numérologie, de tarologie et d'intuition. Et vraiment, par moment, tu as tapé vraiment juste aux bons endroits, au bon moment. Et puis, au vu de la situation que je vis, ça a été vraiment super probant. D'où c'est venu tout ça là? Ah, c'est un long chemin. C'est un long chemin qui a commencé par une expérience extraordinaire avec la lumière, grâce aux Amérindiens. Et ça a changé ma vie, ça m'a fait vraiment sentir connecté à un point que plus jamais j'ai débranché. Ouais. Et toujours cette quête d'apprendre, cette soif d'apprendre que l'univers est infini, la connaissance est infinie. Et il y a énormément, et en plus aujourd'hui, il y a énormément de moyens et de connaissances qui est diffusé pour aider un être humain à sortir de sa souffrance, à sortir de ses schémas et à aller vers sa plénitude, à aller vers ce qu'il est véritablement. Et j'utilise parfois la structure de la date de naissance qui peut être
un moyen extraordinaire pour une personne de se connaître ou de se reconnaître parce qu'elle est là depuis qu'elle est née. Ouais. Et c'est vrai que je ne suis pas très numérologie, mais vraiment j'ai été bluffé parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont apparu par rapport à ça. Je te laisse la parole par rapport à la date que je t'ai donnée. Alors, les chiffres, les numéros, comme on l'utilise en numérologie, euh, sont des vibrations et on dit que l'univers est mathématique. Donc moi, l'univers me fascine, donc les mathématiques vont me fasciner et les nombres, les chiffres également. Donc par exemple, si on prend donc je vais prendre son jour de naissance, qui va être un symbole, son mois de naissance, son année et sa structure globale. Donc ça va représenter les 4 piliers de Gaëtan. Ce sont des atouts qui vont l'accompagner tout le long de sa vie. Ça peut représenter des challenges, mais surtout un potentiel. Donc l'idée vraiment de découvrir des clés, parce que ton émission a bien ramené cette notion de clé pour ouvrir, pour amener de l'ouverture et pour sortir parfois de situations un peu emmêlées. Donc, si on prend son jour de naissance, il est né le jour de la force. Hein. Donc, dans le tarot, ça correspond à la 11e arcane majeure, qui est la force. Et on voit sur un jeu très ancien du 17e que j'utilise, une femme qui maîtrise la gueule d'un lion ouvert. Donc, ça veut dire que Gaëtan, il a un potentiel phénoménal, notamment dans son énergie féminine, puisque bien qu'étant masculin, il a aussi une polarité féminine. Et cette polarité féminine a une capacité de dominer, en tous les cas de maîtriser, pour le prendre dans un mot plus positif, de maîtriser le roi des animaux, qui est le lion. Donc, il va avoir une capacité à se concentrer, à avoir vraiment le petit point noir sur la grande page blanche, ce qui fait qu'il peut être parfois agaçant pour l'environnement, parce que et c'est là où l'environnement peut parfois l'aider à retrouver une vision globale, puisqu'il va avoir ce souci du détail, il a cette capacité à voir le détail, mais parfois il peut être piégé dans le détail. Donc voilà les qualités, par exemple, de son jour. Ok. C'est vrai qu'il a un côté un petit peu parfois pointilleux sur la partie jeu où en effet il veut y aller, quoi, et aller dans le détail. Il va être très performant. Ouais, ouais. Alors, justement, pour des choses très pointues, il va faire la différence. Sur un panel de personnes, il va être la personnalité qui va te montrer le petit point que les autres n'avaient pas vu. Donc c'est une qualité et un atout majeur. Ouais, ouais, clairement. Par rapport à son mois de naissance, il est né le 8e mois, qui est le mois de la justice. Ça veut dire que quand on est né ce mois-là, on a horreur des injustices. Okay. On aime que ce soit juste. Et quand c'est pas juste, la personne souffre vraiment dans ses tripes. Donc c'est aussi, pour le symbole de la justice, c'est une balance avec 2 plateaux et une quête d'équilibre. Ouais. Donc c'est une énergie masculine qui est née un mois d'août, c'est le mois du feu, c'est le mois du soleil. Et à côté, tout à l'heure, on a vu le feu de la force, qui est une énergie très féminine. Donc lui, il va avoir cette quête de l'équilibre entre cette puissance masculine et cette puissance féminine à gérer et à apprendre. Mais il y a aussi ce besoin de rayonner. Avec le lion, qu'on retrouve, puisque le 8e mois est sous le signe du lion. Ouais. Et cette femme qui maîtrise le lion, cette énergie féminine qui maîtrise le lion. Je dirais que peut-être un de ces défis aussi, ça va être d'oser sortir, d'oser aller vers l'extérieur, d'oser rayonner. Puisque cette énergie féminine, qui est probablement aussi des mémoires transgénérationnelles, où le féminin, par peur, a pu contrôler, essayer de maîtriser les énergies masculines, et du coup, elles ont été comme enfermées. Donc peut-être que ça peut être un enfant qui dans, en tous les cas, la première partie de sa vie, va avoir tendance à s'enfermer, à s'isoler, alors qu'il est fait pour rayonner et pour briller. C'est vrai que dans la première partie de sa vie, en effet, il s'est pas mal enfermé suite à des problèmes familiaux. Et donc, du coup, il s'est enfermé dans ce jeu. Mais c'est provisoire.
Parce que sa nature profonde est le rayonnement. Et on va le voir plus tard, parce que si on ajoute le jour plus le mois, le 11 plus le 8, on arrive au 19. Et le 19, c'est le soleil. Donc, pour un homme, c'est vraiment son plein rayonnement, son plein potentiel. Donc, il a de la réserve, il a de la ressource. Un soleil, même si on a des semaines et des mois de nuages, Ouais. de couches nuageuses, à un moment ou à un autre, le soleil finit par briller, donc il y a beaucoup d'espoir. D'accord, ok. Et c'est vrai que par moment, hein, quand on le voit, en effet, on sent ce côté brillant, même si c'est caché actuellement, mais on voit ce côté brillant, comme quoi il s'ouvre aussi parfaitement par rapport à ça. Oui. Il est né pour briller. Et il est né pour aller vers le monde. Alors, tu vois, à nouveau, le paradoxe entre peut-être pour l'instant Ouais. une forme pas d'enfermement, mais au moins un peu de retrait, d'isolement, alors qu'en fait, son année de naissance va lui donner les qualités du monde. Et le monde, dans le tarot, cette 21e arcane, est vraiment te propulse. Le monde est à toi. Tout est possible. Donc ça peut être quelqu'un aussi pour qui le voyage peut être très bénéfique. Voyager à l'étranger peut être extrêmement ressourçant et régénérant. Il sera probablement amené à voyager. Ok. Quand il y a cet arcane majeur dans les 4 piliers, on ne reste pas chez soi bien longtemps. Ok. Ça, c'est vrai que c'est une chose qui peut être envisageable, le fait de voyager, en effet. Ça fait partie des choses, des possibilités qui sont en fait. Il en profitera très probablement parce que c'est sa nature, c'est son essence. C'est un de ces 4 piliers. Donc à un moment donné ou à un autre, ce pilier va se révéler à ce sens. Alors si on additionne tous ces chiffres, le jour, le mois, l'année, on arrive à sa quintessence qui est l'empereur. Ok, Alors, tiens, c'est marrant ça. comme par hasard, le fils d'Alexandre le Grand est un empereur. Il n'est pas tombé loin de l'arbre. Non, c'est clair qu'il n'est pas tombé loin de l'arbre. On en parlait tout à l'heure, là. Donc, ça va lui donner bien sûr un sens du commandement et de l'autorité. Ce qui peut, quand on est enfant, ou pour les parents, pas toujours facile à gérer parce qu'on va avoir un enfant qui a du caractère. Ouais. Et qui, parfois, derrière cette armure apparente, va avoir une immense sensibilité. Mais il va plutôt montrer l'armure pour se protéger. Mais derrière cette armure, il sera sans peau, il sera extrêmement vif et extrêmement sensible. Donc, ce sont des enfants ou des personnes, quand on rencontre une structure 4, il y a des fois, on a envie de les bouger, on a envie de les pousser, on a envie de voir ce qu'il y a derrière cette muraille. Mais si on y va un peu trop fort, si on y va un peu rentre dedans, là, on va beaucoup les blesser, on va les heurter. Et du coup, ils vont s'enfermer encore plus. Donc, malgré les apparences, il faut respecter leur sensibilité et il faut apprendre à les laisser venir et à eux passer la muraille, et non pas aller essayer de casser la muraille. D'accord. Ouais, c'est clair qu'on sent une muraille hein, autour de ça. Ouais. Ouais. Ils en ont besoin parce qu'il y a cette puissance. Et cette puissance va amener une nécessité de ressourcement. Et pour se ressourcer, il faut être protégé. Donc, on a besoin de... Pourquoi on a des maisons, on a des murs qui nous protègent d'un environnement parfois hostile. Quand il pleut, il neige, il fait froid, puis vous au Canada, vous avez encore un autre climat que nous en Europe. Donc, la protection est nécessaire, et c'est pour ça qu'on a des portes et des fenêtres aussi pour amener de l'ouverture. Donc, l'empereur a cette muraille, cette capacité à se protéger, et puis après, ça va être comment je vais entamer un dialogue avec lui, parce qu'il est très concret. Mmh. Donc, tu vois, un 4, un empereur, il ne faut pas trop lui parler d'intuition. Si tu lui dis oh, mais tu sais, j'ai senti ça, il va vous rejeter en bloc. Ouais. Et si vous lui montrez, vous lui prouvez par A plus B, il faut du concret. Un empereur, il faut du concret. S'il peut voir vraiment dans la réalité les fondements de votre argumentation, il prend. Sinon, pour commencer. Ouais, c'est ça. C'est vrai que quand je lui parlais justement de mes activités sur l'ancienne radio où j'étais, il était assez imperméable par rapport à ça, même s'il écoutait.
Mais voilà, c'était pas trop son truc. Mm. Ouais, tout ce qui est, ouais, il a besoin de concret. Et un empereur a deux atouts au niveau des cinq sens. Il va être extrêmement visuel et extrêmement olfactif. D'accord. C'est-à-dire que lorsque toi tu dis quelque chose, tu vas parler à son ouïe, à ses oreilles, c'est Ouais, pas sa porte principale. ouais, Et s'il voit des images, si tu lui montres des films, si tu augmentes le visuel dans la communication, tu as un atout majeur. d'accord. Il aime, par exemple, son plat préféré, et il est à table et il sent ce plat ou il sent que ça mijote à la cuisine, et tu entames une conversation avec lui, il y a des chances que le dialogue soit facile. Donc il va être très sensible au niveau des odeurs et au niveau de ce qui est bon. D'accord, ok. Ok, intéressant. Donc un esthète, Hein? c'est un esthète, Un esthète? Hein. oui. Donc sensible à tout ce qui est à la beauté, au charme. D'accord. D'ailleurs pour un empereur, il lui faudra une impératrice. Ok, bah, là pour le moment il a mis ça de côté là, mais oui, à un moment ou un autre où l'impératrice va arriver, ouais. Alors impératrice par rapport à un empereur, c'est quand même le même caractère, grosso modo. C'est différent. Euh, L'impératrice va avoir un mental très fort et une intuition très développée, ce qui est moins en avant chez l'empereur. L'empereur ne va pas trop toucher à cette notion d'intuition. Par contre, l'impératrice, oui. L'impératrice aura une intuition immense, mais un mental extrêmement puissant. Et toute la difficulté, ça va être d'aligner le mental avec l'intuition. Ça, c'est le challenge de l'impératrice. Ok, gros challenge. Hein. Des merveilleuses aventures parce que Ah oui. lorsque les deux sont réunis, quelle Mm. puissance, c'est phénoménal. Tout à l'heure, oui, vas-y. Alors, quand on voit ces quatre piliers, on, ce sont vraiment des atouts majeurs sur lesquels on peut s'appuyer, mais on ne va pas s'appuyer toujours ensemble au même moment sur les quatre. Il y a des phases de la vie où on va être beaucoup plus empereur, où il va être, plus tard, par exemple, un empereur, ça va être un cadre dirigeant, ça va être un leader, ça va être un meneur. Donc peut-être que dans l'enfance, au contraire, ce sera un enfant très timide, très réservé, qu'on ne verra pas beaucoup, parce Ouais, qu'il a cette hypersensibilité, donc il va plutôt se retirer. Et on se dira, mais comment ça, c'est un empereur, je le vois retiré dans sa chambre la plupart de son temps, ça n'a pas de sens. Ainsi, parce que plus tard, ça va être son pilier principal. C'est son chemin de vie, donc ça va être son challenge. Mais c'est aussi, j'ai envie de dire, ce pourquoi il est incarné, entre autres, c'est diriger. Donc il a une énorme capacité à commander, à diriger. ok. Bah, ça va être intéressant. Hein. Gaëtan, comme je sais que tu vas nous écouter, hein, réfléchis à tout ça. Euh, on parlait du prénom aussi, ça a une signification. Hein. Ben oui, on peut trouver beaucoup d'informations dans le prénom. Par exemple, son prénom à lui est d'origine italienne. Et un de ses piliers est le voyage, le monde. Ouais, Donc, il y a de fortes chances qu'un jour il aille faire un tour en Italie. ok. Puisque c'est la racine, on va dire, étymologique de son prénom. Maintenant, je ne sais pas si dans sa généalogie, son papa ou sa maman ont des origines. Non, à ma connaissance, non. Non, non. Non. Mais bon, on n'est pas monté non plus dans des générations trop anciennes. Hein. Puis en Europe, ça a quand même pas mal bougé. Hein. L'Italie a quand même pris une partie de l'Europe. Donc, il y a très longtemps de ça avec les Romains. Mais non, non, je ne saurais pas te dire là. Dans Là, les deux générations au-dessus, non, c'est plutôt franco-français. Hein. mais regarde, Alexandre, Hein. ce prénom Alexandre, il vient pas d'Amérique du Sud. Tu vois, il est très européen et très. C'est vraiment une partie de la mythologie européenne. Ouais. Donc, il a des racines quelque part, probablement par toi notamment, qui viennent de ces régions-là. Et peut-être qu'à un moment ou un donné de sa vie, il éprouvera le besoin d'aller là-bas. Ok. Ah, ça va être intéressant quand ça va arriver, ça. Mm. Par rapport justement aux quatre piliers, aux prénoms, on
on arrive à déterminer encore d'autres choses, hein. Alors, on peut voir sur différents niveaux. Puisque notamment, si je prends le chiffre 4, son chemin de vie, si je dessine un 4 sur une feuille de papier, je vais avoir des lignes très droites Ouais. qui vont se croiser. Donc, par exemple, toi, grâce à notre premier échange, je sais que tu as un autre chemin de vie Ah. que tu souhaites dévoiler ou pas. Ton chemin de vie à toi, ton numéro à toi. Je me rappelle plus. Oups. Le 6. Le 6, oui, le 6, qui est tout en rondeur, oui. L'amoureux tout en rondeur. Donc, voilà, par exemple, toi, tu es tout en rondeur et Gaëtan, lui, il est tout en ligne droite. Okay, ça veut dire que parfois, vous deux, pour communiquer, ben, ça va être un défi. Ouais. Soit tu es bien dans tes sphères, dans tes formes plutôt sphériques, hein, en tous les cas, dans ces formes-là, et lui, il est bien dans sa ligne droite. Ça prend un pont immense entre vous deux pour vous retrouver. Et c'est peut-être parfois une des difficultés que vous pouvez vivre, l'un comme l'autre, hein, à se dire, mais comment ça se fait que j'ai l'impression, quand je parle à mon père, d'avoir affaire à une autre planète, hein, toi pour lui. Oui, cette notion d'étranger. Ouais. Exactement. Alors qu'en fait, l'étranger, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Maintenant que tu as découvert un peu plus ta structure à toi et qu'aujourd'hui tu découvres un peu plus la structure de Gaëtan, ça va être plus facile tous les deux de vous rencontrer et de communiquer. C'est intéressant parce que ça aussi, on en parlait avant, dans la dernière fois qu'on s'est rencontrés, hein, le fait de faire ces chiffres, de voir un petit peu toute cette signification derrière ces chiffres, permet justement, quand tu accompagnes quelqu'un dans un coaching, d'avoir une vision, d'avoir une approche qui peut être différente, hein. Oui, parce que ça va vraiment nous aider à cibler très rapidement la structure, donc ça va nous faire gagner énormément de temps. On peut y arriver par un tas d'autres moyens, mais au moins dès que j'ai mes 4 piliers, j'ai déjà une base énorme sur laquelle on peut travailler à différents niveaux. Ouais. Ça peut aider en effet pas mal, ça peut ramener des raccourcis, hein. Par exemple, si j'ai une structure d'une entreprise où la hiérarchie est extrêmement subdivisée, et j'ai un empereur, un fameux 4 qui est tout en bas de la hiérarchie, il va souffrir s'il reste trop longtemps dans des positions subalternes. Et parfois, en expliquant ça à un manager qu'il a un de ses employés qui a ce potentiel de leader, en lui donnant 2-3 challenges, il peut se retrouver à une position beaucoup plus favorable pour lui comme pour l'entreprise, et il peut vraiment propulser l'entreprise. Donc ça peut être une information parfois déterminante pour l'entreprise comme pour la personne. Parce que ça, justement, cette numérologie, cette tarologie, ça peut s'appliquer à des entreprises, hein. Pas seulement à juste comme ce qu'on a fait là, et puis je te remercie, on a fait un exercice de façon très très courte parce qu'on est pris par le temps, mais ça va beaucoup plus en profondeur. Mais toute cette technique peut aussi s'appliquer dans les entreprises, hein. Oui, on peut par exemple dénouer des situations difficiles dans une équipe, par exemple, en redéfinissant, en représentant à nouveau à toute équipe les qualités de chacun. On n'a pas toujours une vision bien élargie de la personne qu'on a face à nous. S'il y a une accumulation de stress et de tension, notre vision va rétrécir, hein, et on va plutôt voir les défauts que les qualités de la personne. Et le fait de redéfinir, de reposer à plat ces 4 piliers, de revoir toutes les qualités et les potentiels, on peut rebooster une équipe d'une façon phénoménale. Ouais, c'est aussi des bons outils qui peuvent être faciles en plus de ça à mettre en place, hein, puisque je veux dire, quand tu te bases sur la numérologie, en fait, sur la date de naissance, hein, très vite tu arrives à déterminer quels sont les profils de chacun. Okay. On arrive à peu près à 24 minutes. Qu'est-ce que tu pourrais dire encore sur cet aspect mélangé de la numérologie, la tarologie et puis cette notion d'intuition? On parlait tout à l'heure un petit peu de tout ce qui était
la partie intuition qui était aussi un plus justement à la tarologie et à la numérologie. Alors, il y a dans l'univers dans lequel nous habitons, dans lequel nous vivons, il y a un aspect visible et un aspect invisible. Et bien sûr, on a besoin de cette réalité concrète, puisque nous sommes un corps physique bien densifié, qu'on peut vraiment toucher, qu'on peut sentir, grâce auquel on peut avoir des échanges extraordinaires. Et il y a toute une partie invisible que maintenant, grâce à l'évolution de la technologie, on peut photographier nos auras, on peut photographier notre champ vibratoire autour de nous, on peut le mesurer, on sait que c'est une réalité sur laquelle maintenant les scientifiques peuvent s'appuyer. Et ce monde invisible nous remet en contact d'une façon tellement extraordinaire avec l'énergie d'amour qu'on ne voit pas. Ouais. Et l'énergie du souffle et de la respiration. Donc, si je te dis montre-moi du souffle et montre-moi de l'amour, physiquement, d'une façon tangible, ça va être difficile à montrer. Mais ça va être un sentiment profond qu'on peut vivre ou une réalité qu'on va vivre dans la respiration, dans l'inspire et dans l'expire. Donc, il y a toute une partie de notre être qui n'est pas visible, mais qui est d'une puissance et d'une importance phénoménale. Et l'intuition nous ramène dans cette partie invisible. Je ne peux pas le voir, mais je vais le ressentir. Ouais. Et c'est fort relié au cœur. Puisqu'on sait maintenant que le cœur est extrêmement intuitif, puisqu'il ne va pas se laisser influencé par nos 5 sens. Pourquoi il est dans notre cage thoracique? Il est bien à l'abri, il ne voit pas, il n'entend pas, il ne goûte pas, il ne sent pas, et pourtant il sait tout. Notre cœur qui sait, et si on pouvait l'écouter un peu plus, il nous montrerait bien souvent le chemin. Ouais, mais justement, ça c'est un travail qui est parfois nécessaire de faire, d'écouter plus son cœur que son cerveau. On arrive à la fin, Nathalie, je vais être obligé de couper. C'est vraiment super intéressant et puis je pense que ça pourrait être intéressant qu'on se reprenne pour une autre émission par rapport à ça. Bonne nouvelle, toi tu vas faire des émissions. Je vais adorer ça. Bah ouais, j'en doute pas une seule seconde. Donc ça va s'enregistrer prochainement et puis ça va arriver prochainement. Donc merci d'avoir aussi accepté de relever quelque part ce défi ou de faire ça tout simplement parce que tu as beaucoup de choses à dire et puis c'est hélas pas en 30 minutes qu'on peut faire transparaître tout ce que tu as à dire et je trouve que c'est vraiment super important tout ce que tu peux transmettre en fait par rapport aux personnes. Donc ça je voulais t'en remercier. Quelles sont tes activités à venir ou actuellement par rapport justement aux quelques jours qui vont arriver, quelques semaines qui vont arriver? Moi, maintenant, je suis vraiment dans la diffusion de ma méthode de coloriage, puisque comment mettre en place un moyen extrêmement simple, facile et qui peut être très efficace pour les personnes pour travailler chez elles à leur rythme en utilisant un livre de coloriage. Alors, ça paraît presque trop simple, Oui. et pourtant, c'est extrêmement puissant. Donc, j'ai vraiment fait la synthèse de mes 22 dernières années de travail et de recherche pour mettre au point cet outil et maintenant je suis dans la diffusion de cet outil. D'accord. Cet outil, où est-ce qu'on peut le trouver actuellement? Il y avait ton site coalicolor.com. Voilà, par le site, on peut envoyer un message sur la boîte mail et puis on s'arrangera toujours pour vous faire parvenir un exemplaire. Ou que vous soyez. Il existe plusieurs traductions, puisque ce livre de coloriage est principalement constitué de planches à colorier, mais il y a quelques pages d'explications à l'avant et elles sont traduites en allemand, en anglais, en portugais et en espagnol. Donc accessible partout sur la planète, parce qu'il faut quand même les langues principales. Il manque le chinois là, mais je pense que ça va venir, et la langue arabe. Nathalie, merci, on arrive complètement à la fin, on va même limite dépasser. Donc on peut te joindre sur coalicolor.com. N'hésitez pas, c'est un site d'ailleurs, je vous invite à le voir parce que c'est un site qui sort de l'ordinaire. Et pour voir le menu, cliquez en haut à droite sur le petit carré avec les petits traits. Vous allez pouvoir accéder sur le site, mais c'est vraiment très très intéressant à voir. C'est plein de couleurs, c'est très beau. Donc allez-y. Nathalie, merci encore beaucoup. Ça a été très très court. Mais c'est vraiment super et on va pouvoir se reprendre par rapport à la suite.
Merci beaucoup, Alexandre, pour ton accueil et ton ouverture. Merci. Merci à toi. Pour tous, si vous avez raté le début de l'émission, n'hésitez pas à vous cliquer sur le bouton réécoute. N'hésitez pas aussi à partager cette émission si elle vous a plu. Et puis, vous avez tout plein de choses sur le site de la radio, Radio Clévy. Donc, gâtez-vous, faites-vous plaisir, le web magazine, la TV, etc. Cette émission a été faite aussi en vidéo, donc vous pouvez la voir en vidéo aussi. Comme ça, vous allez voir le logo qui est derrière Nathalie, qui est le logo qu'on retrouve aussi sur son site. À tous, salut, passez une excellente journée, bye bye. Bye.